Bonsoir, bienvenue dans cette édition Littoral Hauts-de-France. Ce soir, nous sommes tout à côté de Dunkerque, sur la plage de Zuidcote, pour suivre la formation intensive de ceux qui sauveront des vies cet été sur nos plages, les jeunes secouristes. Dernière formation avant l'immersion dans le grand bain. Vous mettez sur le sable en sécurité là-bas. Sécurité et discipline pour maîtriser le matériel qui les aideront dans leur mission cet été. Tu t'assures que ton collègue il soit bien écarté du canot. Un petit air de stage commando pour acquérir des automatismes. Ici, chaque seconde compte. Il faut absolument partir très vite. Que ça soit grosse mer ou mer très calme, très vite. Donc c'est pour donner une mécanique gestuelle. Ils mettent à l'eau, ils partent sur l'intervention. Il n'y a pas à devoir réfléchir par rapport à ça. Il est droite ou gauche? Je me mets là. Ok, allez vas-y mon grand. Après des centaines d'heures de formation et 6 diplômes, dont le permis bateau, cette immersion en mer est la dernière étape avant un job d'été au service des autres. Et ça peut être très sérieux quand on a tout juste 18 ans. Je trouve que c'est le mental en tant que sauveteur qui prime plus que sur le physique. Les gestes précis est nécessaire. Si une personne est en danger, il faut réaliser des gestes rapides et efficaces. On est là pour que la plage se passe au mieux pour les touristes et les riverains de Dunkerque. Et c'est important pour toi? Ouais, carrément, ça me tient à cœur, c'est pour ça que je suis ici. Une fois que vous sentez que vous avez pied, vous rassurez toujours la victime, vous lui parlez, vous commencez à déchausser. Prêts à intervenir, Clara, Thomas, François et les autres rejoindront l'équipe de la centaine de sauveteurs professionnels. 11 postes de secours répartis sur les 4 communes des Dunes de Flandre, 7 km de plage surveillés. Aujourd'hui, c'est un stage de perfectionnement, mais après, on va les suivre tout au long de leur carrière, entre guillemets, de sauveteurs, de manière à voir quels sont ceux qui sortent du lot, parce qu'on a de plus en plus de monde qui postule. Et derrière, il faut prendre par la suite les meilleurs pour garantir un niveau de service qui soit optimum sur nos plages. Après les beaux jours, certains retourneront à leurs études, d'autres feront de cette expérience leur futur métier. Un peu de musique maintenant, mais rien à voir avec Alerte à Malibu. On parle plutôt d'un festival de musique traditionnelle. Notre invité du jour est... François Rossel, organisateur du Het Lindenboom Festival. Het Lindenboom est une référence en matière de musique folk. Il accueille chaque année Alone Plage, public et musiciens. Prévu fin juillet après une annulation l'an dernier, ce festival unique en son genre a dû se réadapter. C'est un festival de musique traditionnelle, donc on est véritablement sur des musiques de tous les terroirs de France à l'origine. Puis on s'est élargi au fur et à mesure pour découvrir tous les terroirs musicaux d'Europe. Et on est au-delà désormais, puisqu'on va faire des petits tours au Québec. On espère bien que la Louisiane vienne nous faire un petit tour un de ces jours. C'est un festival gratuit. Véritablement, l'idée, c'est de proposer une offre culturelle qui soit différente, qui soit originale, qui soit de grande qualité. Et toutes les familles y sont les bienvenues. C'est une musique dans laquelle on peut danser, mais autour du festival, on a installé des animations, des artistes, des conteurs de rue. Cette fois-ci, on a fait 2 grandes scènes sur lesquelles les mêmes artistes vont jouer un jour, puis le lendemain. Ce sera une scène pour laquelle il ne faudra pas de passe sanitaire, une scène numéro 2, et une scène 1 pour laquelle il faudra un pass sanitaire pour que tout le monde puisse vraiment découvrir ce qu'on a à proposer et qu'on ne soit pas frustré. Terminons cette dernière édition de l'année avant la tournée des plages que nous démarrons dès lundi prochain avec le portrait d'Éric, un artiste. Installé dans l'ancienne école des Beaux-Arts de Calais, il déchire, colle, dessine avec passion. Il aime l'art brut, les matières, le bois, les palettes, le carton sont les supports de ses toiles. Depuis 3 ans, Éric Doisy, autodidacte, a laissé de côté la fabrication de sculptures lumineuses pour explorer de nouveaux horizons. Donc ça, c'est des toiles de jute, j'en ai récupéré une vingtaine, que j'ai nettoyées une fois. J'ai passé la machine une fois parce que bon, c'est quand même marrant, il y avait encore du grain dedans. Et c'était un test pour voir un peu ce que ça donne. Basquiat, Buffet, Jeff Aérosol parmi ses références. Éric Doisy s'inspire du street art pour réaliser ses œuvres, mais à la maison.
le collage pour toile de fond. Je recherche en fait sur internet un thème sur des affiches. Donc je les imprime en fait sur papier craft uniquement, en A3, et après je fais en fait mon montage graphique sur ma toile. Puis vient le pochoir, les bombes de peinture et la naissance de figures souvent féminines. Ici, la chanteuse des années 80, Kim Wilde. Cette autre toile s'appelle « La pin-up se barre ». Ça c'est sur du carton brut. Donc le carton, en fait, bon, là j'ai du collage, mais j'ai un peu moins de collage, parce que bon, le carton après il vrille quand même pas mal. Et par contre j'ai tout le côté, c'est moi qui fais le côté déchirage comme ça, pour qu'on puisse voir les alvéoles en fait du carton. Mes petits bonhommes, mes petites têtes hirsutes comme ça, ils sont un peu un regard sur toutes les toiles. Il y a toujours l'œil qui passe, il sourit ou il sourit pas, mais ça c'est de l'art brut, je dirais que je réfléchis pas du tout quand je le dessine. Mais c'est un peu votre signature. C'est devenu ma signature. Des expositions d'Éric Doisy sont programmées sur la Côte d'Opale et à Lille cet été. Voilà. Merci de votre fidélité. Retrouvez dès lundi cette édition en mode estival. Chaque jour, nous vous proposerons de découvrir une station balnéaire de notre littoral, un périple qui nous mènera de Brédune jusqu'à Mers-les-Bains. En attendant, voici votre journal régional. Je vous souhaite un excellent week-end.